Je vous envoie mes salutations, chercheuses de vérité. Aujourd'hui, nous apprendrons ensemble comment faire face à vos moments les plus faibles, quand vous ne voulez absolument rien faire et que vous voulez tout casser. Comment surmonter ces états qui semblent tout à fait insurmontables? Comment devenir une meilleure version de vous-même? Comment attirer la chance, le succès et la richesse dans votre vie? Vous apprendrez tout cela pendant ce cours. Je vous partagerai une pratique spirituelle que je fais personnellement tous les jours et que je vous conseille de faire aussi. Vous êtes prêtes? Saviez-vous qu'en ce moment même, au moment de la transition vers l'ère du Verseau, beaucoup d'énergie fine s'accumule sur notre planète? Qu'est-ce que ça signifie? Les chamans appelleraient cela des esprits. Les esprits ont mondé la terre. C'est le cas des esprits du monde supérieur, des bons esprits, les esprits de la joie, du bonheur, de la chance, de la richesse, du succès, de la santé et de l'amour. Mais c'est aussi le cas des esprits du monde inférieur, les esprits du ressentiment, de la frustration, de la colère, de l'agression, de la pauvreté et de la maladie. Beaucoup d'esprits volent autour de vous en ce moment même. Si vous changez de regard et si vous avez découvert votre don de clairvoyance, vous pouvez même les voir. Ils sont partout, dans le métro, dans les transports en commun. Vous pouvez voir les esprits partout. Et ces esprits se nourrissent d'énergie, de l'énergie émotionnelle de l'homme, c'est-à-dire de l'énergie de chacun de nous. Comment cela se passe-t-il? Imaginez que l'on vous a fortement offensé. Quelqu'un vous a marché dessus ou vous a dit quelque chose de méchant, au travail ou dans la famille. Et vous êtes pleine de ressentiment. À ce moment-là, en rayonnant l'énergie du ressentiment, vous donnez de la nourriture aux esprits du monde inférieur, aux esprits du ressentiment. Ils se précipitent autour de vous comme des poissons pour se nourrir et commencent à vivre à l'endroit où cette énergie se trouve. Si l'esprit du ressentiment atteint une taille tel qu'il prend complètement contrôle de votre volonté, il commence à provoquer encore plus de ressentiment chez vous. Il a besoin de nourriture. Il appelle ses amis, l'esprit de la pauvreté, l'esprit de la maladie, et ils commencent tous à se nourrir de votre énergie émotionnelle. Oui, chers amis, cela arrive vraiment. C'est de là que vient l'expression « un malheur n'arrive jamais seul ». Un problème commence, suivi d'un deuxième, puis d'un troisième, et comme une boule de neige, il s'accumule. Cette situation vous est familière? Il est possible que vous ayez déjà eu le sentiment de ne vouloir absolument rien faire, de ne pouvoir tout simplement pas bouger. Vous compreniez qu'il fallait agir. Oui, vous aviez des problèmes. Il fallait résoudre ces problèmes, mais vous ne pouviez pas. Cela vous rappelle quelque chose? Vous étiez tellement offensé, vous vous sentiez tellement seul, vous pleuriez et ne pouviez pas arrêter ce flot de larmes. Et quoi que l'on vous dise, ce ressentiment s'installait simplement à l'intérieur de vous et ne voulait pas partir. Une sensation familière? Il est possible également que vous ayez déjà été en colère au point de vouloir jeter un vase contre un mur ou casser votre téléphone. Et peut-être que vous l'avez même vraiment fait. Si vous avez connu un tel état, cela signifie qu'un esprit agressif, un esprit du monde inférieur est apparu dans votre aura et il vous a provoqué. C'est pourquoi vous ne pouviez rien faire. Il vous a dévoré. Il y a une illustration venant d'un dessin animé qui montre très bien comment cela se passe. Je vais vous laisser le lien dans la description. Inversement, si vous êtes heureuse dans la vie, si vous remerciez l'univers pour tout ce qui vous arrive, peu importe que l'on vous marche dessus, que votre voiture tombe en panne, vous ne ressentez pas d'émotions négatives ou très peu et vous remerciez l'univers
pour une nouvelle opportunité qui s'ouvre pour vous. Si c'est votre cas, alors les esprits du monde inférieur ne peuvent rien faire. Ils ne viennent pas dans votre vie, ne s'assoient pas sur votre arbre généalogique, ne s'installent pas dans votre maison. Non, il y a des esprits du monde supérieur, des esprits de la joie, des esprits de la richesse, des esprits de la santé. C'est pourquoi les gens heureux ont tendance à être plus sains, n'est-ce pas? C'est de là que vient l'idée que toutes les maladies proviennent des nerfs. Quand nous nous inquiétons, les esprits de la maladie arrivent. Quand nous nous réjouissons, les esprits de la santé sont autour de nous. C'est pourquoi il faut communiquer avec les conducteurs de la force. Lorsque vous êtes près d'eux, les bons esprits qui entourent constamment le maître, le guide spirituel ou le chaman, commencent immédiatement à se mettre à vos pieds et à partager avec vous le bonheur, le succès, la richesse et la santé. Si vous voulez attirer dans votre vie les esprits du bonheur et de la chance, si vous voulez vous débarrasser des esprits de la maladie, du ressentiment, alors vous devez faire chaque jour la pratique ciel et terre. C'est un exorcisme pour expulser les mauvais esprits et attirer les bons. Vous êtes prête à faire cette pratique? Si c'est le cas, vous devez maintenant faire une liste de ces états dont vous aimeriez vous débarrasser. Mais formulez-les correctement. Je veux me débarrasser de l'esprit de la paresse, de l'esprit du ressentiment, de l'esprit de la colère, de l'esprit de la pauvreté. Et faites aussi une deuxième liste en disant « Je veux attirer l'esprit de la richesse, l'esprit de la joie, l'esprit du bonheur. » Je vais vous révéler un petit secret. Si vous voulez obtenir plus d'énergie, de joie, d'amour, de santé, alors vous devez le faire non seulement pour vous-même, mais aussi pour les autres. Par conséquent, assurez-vous d'écrire dans la colonne positive « Je veux attirer l'esprit aidant les gens. Je veux attirer l'esprit de l'ouverture de la force et de l'inclusion dans l'égrégore supérieur de l'école spirituelle. » Voici les deux listes que vous devez dresser maintenant. Et après cela, nous passerons à la pratique. Mettez la vidéo en pause, faites les deux listes et je vous dirai quoi faire ensuite. Je suis très heureuse que vous soyez prête à passer à l'étape suivante. Que devez-vous faire? Tout d'abord, tous les esprits du monde inférieur doivent être renvoyés dans le monde inférieur, sous terre. Pour ce faire, vous pouvez garder la liste devant vous ou bien la mettre de côté si vous vous souvenez de tout ce que vous venez d'écrire. Ensuite, levez-vous, sentant bien le sol sous vos pieds. Et commencez par expirer très fort pour chasser ces esprits en disant « Je chasse l'esprit de la paresse ». Toute votre attention est dirigée vers le bas. Vous regardez le sol et vous chassez l'esprit en tendant tout votre corps, tous vos muscles, en le tirant hors de vous et en le poussant sous le sol. Je chasse l'esprit du ressentiment. Vos paroles doivent être très puissantes, si effrayantes que le mauvais esprit s'enfuit immédiatement parce que vous les prononcez avec une force et une puissance incroyable. Je chasse l'esprit de la pauvreté. Et vous, le poussant complètement hors de vous-même, commencez à frapper vers le bas, comme pour l'amener dans le sol. Et dites-le plusieurs fois. Je chasse l'esprit du ressentiment, l'esprit de la pauvreté, l'esprit de l'échec, l'esprit de la maladie. Tous, je chasse tous les esprits négatifs. En vous libérant complètement, vous et tout votre corps, avec une force énorme, en les poussant avec force, en les tirant hors de votre aura, vous les chassez. Et quand vous sentez que vous êtes complètement libéré, piétinez-les, ces mauvais esprits. Piétinez-les, enfoncez-les dans le sol. Après cela, faites un pas à droite pour vous éloigner de tout ce que vous venez de faire. Sentez comme votre énergie, votre champ d'énergie, votre aura sont libérés de tout le négatif. Et maintenant,
En dirigeant votre attention de la terre vers le ciel, en vous adressant aux esprits du monde supérieur, tendez la main et commencez à attirer l'esprit de la joie, de la chance et de la richesse tout en disant « J'attire l'esprit de la joie » et attirez-les dans votre vie. J'attire l'esprit de la chance, de la richesse, du succès et attirez-les, ressentez-les comme une lueur brillante du ciel. Ils s'envolent vers vous. Vous ressentez vous-même un état de joie et de bonheur. J'attire les esprits de l'aide aux gens qui sont inclus dans l'égrégore spirituel. Je deviens joyeuse, forte, confiante, belle et heureuse. J'attire l'esprit de l'amour et j'emmène l'amour dans ce monde. J'attire l'esprit de la joie et dirige la joie vers tous ceux qui m'entourent. J'attire l'esprit aidant les gens et j'aide tout le monde. Je suis forte, je suis autonome, je suis confiante. Je suis en bonne santé, prospère et riche. J'aide les gens. Je me rends à la force. Je suis ouverte à la force et je l'accepte. Ressentez le flux du ciel, le flux de lumière, de bonheur, d'amour et d'harmonie se déverser en vous. Ressentez-le et en respirant, en absorbant cette énergie de tout l'espace environnant, de l'univers, joignez les mains dans un geste de prière au niveau de la poitrine. Et, après avoir remercié la force, inclinez la tête pour remercier l'univers pour l'énergie qu'il vous a donnée. Comment vous sentez-vous? Merveilleusement bien, n'est-ce pas? Vous ressentez combien de force et d'énergie entrer en vous? Pourquoi? Parce que vous avez d'abord libéré de l'espace en chassant tous les mauvais esprits de votre aura. Chers amis, ce rituel ciel et terre aura un effet sur vous durant toute la journée. Je recommande donc de le faire tous les matins. Et ainsi, pendant toute la journée, vous aurez assez de vigueur, de positivité et d'énergie. Si tout à coup, au cours de la journée, quelque chose se passe qui vous déstabilise, allez trouver un endroit isolé où vous pourrez chasser à nouveau tous les mauvais esprits dans le sol et vous remplir de lumière, de positivité et de bonheur. Si vous voulez que ce rituel ait plus de force et d'influence sur vous, je vous recommande vivement de le faire avec des personnes partageant les mêmes idées lors de nos cours en direct. Si vous pratiquez le ciel et terre debout au centre du cercle et que d'autres personnes vous renforcent, alors cette recharge vous suffira pour une semaine entière. Et si vous voulez que les mauvais esprits soient chassés de toute votre famille, que votre arbre familial soit purifié pour toujours des mauvais esprits, de la pauvreté, de la maladie et de la souffrance, alors vous devez suivre un rituel individuel avec un véritable maître spirituel ou un chaman. Vous pouvez le faire à nos ateliers. Assurez-vous de vous inscrire à nos cours en direct pour vous préparer aux ateliers dans les lieux de force. Croyez-moi, ce qui vous arrivera dans un lieu de force, les pratiques et les rituels que vous y ferez changeront votre vie. Et vous changeront vous-même une fois pour toutes. C'est pourquoi je vous souhaite sincèrement d'assister à nos séminaires. Et maintenant, si vous ressentez une poussée de force, d'énergie positive, alors assurez-vous de mettre un like positif à cette vidéo. Partagez-la avec ceux à qui vous souhaitez aussi le bonheur, le succès, la prospérité et la santé. Cela peut être juste une personne ou même 10. Le plus de femmes effectuent ces pratiques en même temps, le plus d'énergie vous obtenez. Vous imaginez ? Oui, c'est comme ça que ça marche. Et bien sûr, abonnez-vous à notre chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Mettez une cloche et recevez une notification pour ma prochaine vidéo qui sera encore plus puissante et utile pour vous. À très bientôt.
Cher ami, tu as regardé cette vidéo jusqu'à la fin et maintenant, je vais te parler du plus important. Le secret du succès t'attend, toi seul. Obtiens une amulette de chance et profite des connaissances importantes que tu peux acquérir dans un cours en groupe dans ta ville. Pour commencer, inscris-toi en suivant le lien dans la description. À bientôt.